tu as évoqué un nouveau mot, enfin, en tout cas, un outil, level 5 ou niveau 5. Pourquoi ce mot ? Alors, Level 5, c'est un petit clin d'œil que je fais notamment à Jim Collins. Okay. Parce que les leaders de niveau 5, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. C'est la crème de la crème, n'est-ce pas ? Alors, dans les leaders, il y a des leaders niveau 4 et des leaders niveau 5, et niveau 1, 2 et 3. Ce sont des contributeurs, que je peux appeler des followers, avec des contributeurs plus. C'est-à-dire des gens qui ont vraiment une capacité contributive importante. D'ailleurs, j'aimerais qu'on parle de la contribution à un moment donné, d'ailleurs. On en parle quand tu veux. Mais après, la réponse que je peux te donner. Oui, parce que alors, tu parles donc 1, 2, 3 qui sont finalement les followers dont tu as parlé. Oui. 4 et 5, qu'est-ce qui les distingue ? Alors, le niveau 4, ce sont d'excellents leaders, mais ce sont des gens qui ont réussi dans des missions, qui ont d'excellents résultats, parce que c'est eux. C'est-à-dire que ce sont un petit peu les stars. Ils sont arrivés dans les entreprises, ont été repris par un comité de direction, ou bien recrutés, et finalement, ils vont apporter des résultats à l'entreprise. Mais ce qu'on constate, c'est qu'on a un problème sur la pérennité des résultats. Lorsque les études ont été faites sur le sujet de la pérennité des résultats, et on parle de pérennité sur 15 ans, 20 ans, on voit que les entreprises qui ont un trend vraiment positif sur la croissance et notamment le résultat, c'est par des leaders qui ne sont pas des leaders de niveau 4, mais des leaders de niveau 5. Alors ces leaders-là ont des qualités supérieures, ce sont des qualités notamment, de l'humilité personnelle et la très grande ambition pour leur entreprise. Ce que tu veux dire, c'est qu'ils se mettent eux-mêmes à titre personnel un peu en veilleuse, et qui sont capables par contre d'emmener des équipes, et que pour eux la seule ambition, c'est la réussite de l'entreprise, pas la leur au travers de l'entreprise, c'est ça ? Tout à fait, c'est la pérennité du résultat, et la capacité aussi à recruter des gens qui sont meilleurs qu'eux, à recruter des gens qui vont permettre la pérennité des résultats. C'est assez surprenant, mais quand on discute avec des leaders de niveau 5, bien souvent quand on parle de leur succès, ils vont te dire « j'ai eu de la chance ». C'est un bon marqueur, ça. J'ai eu de la chance, oui. Et là, tu repères qu'effectivement... Alors, j'ai eu de la chance parce que j'avais des bonnes équipes, j'ai eu de la chance parce que j'ai un bon marché. Bon, quand même, l'entreprise a de la chance de les avoir, surtout. Mais c'est vraiment un marqueur important. Ce sont des leaders qui sont vraiment attentifs aux autres, qui essayent de mener l'entreprise avec une volonté d'avoir des équipes puissantes. Ils sont souvent d'ailleurs dans le qui avant le quoi et le pourquoi et le comment. C'est-à-dire qu'ils veulent être sûrs d'avoir les équipes de qualité pour pouvoir aller vers les projets, même si aujourd'hui ils n'ont pas encore de vision très précise d'où ils vont aller. En tout cas, ils veulent avoir une bonne équipe. Ils se disent qu'avec une bonne équipe, on peut, entre guillemets, aller partout et réussir partout. Est-ce que tu as des exemples de gens connus qui peuvent être soit niveau 4, soit niveau 5 ? Là, on parle de niveau 5, donc des gens dont tu penses qu'ils ont ces qualités-là. J'en ai un naturellement, évidemment, que quelques-uns connaissent un petit peu. Ce monsieur s'appelle Bernard Arnault. Voilà, par exemple, un petit leader niveau 5. Voilà, on est typiquement dans quelqu'un qui est un capitaine d'industrie, c'est quelqu'un qui développe des entreprises, qui aime l'entreprise, qui est contente de récolter des résultats, naturellement, de ce qui est fait, mais qui surtout a un esprit d'entrepreneur. Que tu ne vois pas dans les journaux en permanence, dans des revues telles ou telles de mise en avant, que du contraire, c'est plutôt quelqu'un d'extrêmement discret. D'accord. Ouais, c'est vrai. Mais par contre, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de temps pour le talent. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au talent. Si on regarde chez LVMH, il y a effectivement des politiques talent qui sont vraiment, vraiment très avancées. Et je pense qu'en tant que dirigeant, il doit vraiment contribuer à cela.